Bonjour, bonjour, bienvenue dans le studio de Batijournal TV. Nous poursuivons notre petite série d'interviews avec les acteurs de la filière bois française. Et avec moi, Monsieur Jean-Louis Camissi, bonjour. Vous êtes le président du commerce du bois. Et je vais vous demander quels sont les enseignements que vous avez tirés, que vous tirez aujourd'hui de la crise que nous venons de vivre. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place après, post-crise? Qu'est-ce que ça va changer dans vos habitudes? Merci. Le premier enseignement en fait que l'on tire de cette crise, c'est que nos économies sont très fragiles et elles sont très dépendantes de phénomènes extérieurs sur lesquels nous n'avons pas la main. Et donc c'est un premier enseignement qui est assez perturbant et il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on travaille à comment rendre nos économies, nos industries beaucoup moins dépendantes de phénomènes extérieurs qui sont évidemment incontrôlables. Euh, le deuxième enseignement que j'en tire, c'est que l'État-providence, en fait, a pleinement joué son rôle dans les domaines à la fois sociaux et à la fois économiques. C'est-à-dire que les mesures de chômage partiel qui ont été mises en application ont pour l'instant, et croisons les doigts, plutôt bien fonctionné, en tout cas dans notre secteur d'activité. C'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les prêts, moi je les appelle BPI, mais je pense qu'ils ont un autre temps. Non, les prêts qui ont été octroyés aux entreprises ont, pour l'instant en tout cas, sauvé les entreprises de notre filière. Après, on en reparlera lorsqu'il faudra les rembourser au mois d'avril de l'année prochaine. Mais en tout cas, l'État en fait a vraiment joué pleinement son rôle. C'est vraiment ce que je pense dans cette période post-Covid, et que sans ces mesures, en fait, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne seraient peut-être plus là. Après, maintenant, aux acteurs économiques de prendre le relais et de se remettre au travail pleinement. Pour cela, évidemment, nous avons un vrai sujet qui est le bâtiment, puisque nos entreprises sont très dépendantes de la bonne santé du bâtiment, et que je pense que les plans de relance qui sont étudiés, que l'on regarde, qui sont réfléchis, étudiés au niveau du gouvernement, sont vraiment extrêmement importants, parce qu'ils vont nous aider à maintenir une activité du bâtiment. Ils doivent nous aider à maintenir une activité du bâtiment plutôt florissante, et donc une entreprise des industries du bois plutôt aussi suivant une bonne tendance. Ce sera le dernier petit... Allez-y, je vous écoute. J'ai une dernière chose à dire. Oui, je pense que quand même, euh, la transition, cette période, ce phénomène Covid, en fait, nous montre que la transition écologique, en fait, ça sera quelque chose d'extrêmement prépondérant, et que notre matériau bois, parce que c'est un matériau avec une faible empreinte carbone, parce que c'est un matériau biosourcé, aura toute sa place dans cette nouvelle société où l'écologie, le bon vivre, la protection de notre milieu sont des choses qui seront de plus en plus prégnantes et de plus en plus importantes. Merci, merci. Donc, ce que je retiens, hein, une accélération pour le bois, matériaux, qui va nous permettre peut-être d'aller plus loin dans ce type de crise sanitaire et écologique. Merci beaucoup. Une émission, une interview à retrouver sur notre site Batijournal et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt.